Posons-nous maintenant une nouvelle question pour avancer dans cette fiche numéro 2. Cette nouvelle question, elle paraît assez simple. Où trouver la documentation pour construire ce type de leçon, le type de leçon que nous venons de présenter à travers les vidéos précédentes. Par rapport à cette recherche documentaire, nous allons essayer de nous poser deux sous-questions. La première question, où puis-je trouver ces photographies anciennes ? Alors, vous connaissez déjà en partie la réponse à cette première sous-question parce que vous avez déjà utilisé le site delcamp.net. Dans le syllabus, j'avais eu l'occasion de faire une recherche sur la ville de Mons pour un peu vous montrer l'intérêt de ce site. Alors, il est clair que lorsque l'on travaille sur une localité ou sur une ville qui a une riche histoire, même une grande ampleur territoriale, on est susceptible fatalement de trouver beaucoup plus de photographies anciennes. L'exemple pris dans le cours vous montre différents clichés, c'est très impressionnant, différents clichés de la grande place de Mons, et vous voyez que l'on pourrait presque retracer l'évolution de cette grande place décennie par décennie, de l'extrême fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et ces différents clichés, on les obtient uniquement en faisant une recherche sur Internet via delcamp.net. Alors il est clair, vous les avez peut-être déjà utilisés d'ailleurs, qu'il existe d'autres entreprises, d'autres sites Internet où on peut retrouver ce type de clichés anciens. Si malheureusement la recherche Internet ne donne rien, il existe bien évidemment des livres, des monographies dans lesquelles, nous en avons déjà vu en classe, des monographies dans lesquelles des sources, en l'occurrence ici des sources iconographiques, des sources photographiques vont être présentées, vont être éditées, publiées et analysées. Prenons par exemple cette collection, elle est très intéressante pour nous. Pourquoi ? Parce qu'elle existe pour de nombreuses localités. C'est la collection Mémoire en images. Et donc, pour la région du centre, pour des villes telles que Binche, La Louvière, Charleroi, Mons, des villes et villages du Borinage et d'autres régions de Wallonie ainsi qu'en Flandre, vous retrouvez ce genre de publications. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, ces publications sont excessivement intéressantes. Pourquoi ? Vous avez des photographies, des cartes postales anciennes de bâtiments. Donc là, ça nous aide directement dans notre problématique du jour. Mais vous retrouvez aussi des photographies prises à l'école. Vous retrouvez aussi des photographies anciennes illustrant les festivités, le carnaval ou d'autres manifestations culturelles. Et vous avez aussi des clichés qui peuvent traiter d'autres thèmes historiques sur lesquels les enseignants et les enfants travaillent à l'école primaire, comme par exemple l'histoire des mines et des charbonnages. Alors, ici, vous avez une autre monographie. Certes, elle se rapporte à la ville de Charleroi, mais vous avez d'autres études de ce type. Ce sont des études qui sont gérées par l'Institut du patrimoine wallon. Donc, ce type d'études, ces petits carnets vont s'intéresser à différentes localités, à différentes villes de Wallonie. C'est très intéressant également pour notre propos. Pourquoi ? Parce que vous voyez que ces petits carnets réalisés par l'Institut du patrimoine wallon, ces petits carnets vont nous fournir des informations historiques et architecturales sur les différents bâtiments qui se présentent, qui existent toujours aujourd'hui dans certaines grandes villes de Wallonie. Un autre exemple pour terminer, mais j'aurais pu vous en montrer bien d'autres, c'est une étude
qui est paru dans une très 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 belle maison d'édition. C'est la maison d'édition Renaissance du livre, et vous voyez que c'est un livre qui s'intéresse à la Wallonie entre 1940 et 1945, la Wallonie sous l'occupation allemande durant la Deuxième Guerre mondiale. Il existe exactement le même livre pour la Première Guerre mondiale, et vous voyez que l'on retrouve des photographies prises entre 1940 et 1945. Ici, on voit une classe de l'époque, et on voit par exemple ici une photographie également intéressante pour notre sujet, le sujet sur lequel nous travaillons ici, l'histoire locale. Vous êtes sur la grande place de Braine-le-Comte en 1944, juste avant la libération de la ville, et on voit bien un camion allemand détruit, et on voit les habitants de Braine-le-Comte qui se situent sur cette grande place de Braine-le-Comte. Donc, ce cliché peut être très intéressant pour les instituteurs qui souhaitent justement travailler sur l'histoire locale de Braine-le-Comte. Et ce type de cliché, je le rappelle, il en existe pour beaucoup d'autres localités, et c'est ce genre de monographie qui va vous permettre de les trouver si ces clichés existent. Maintenant, posons-nous une deuxième sous-question. Au niveau de mes recherches bibliographiques, où vais-je trouver des informations pour compulser, pour enrichir mes dossiers de recherche? Eh bien, dans le syllabus ainsi qu'à l'écran, vous retrouvez notamment deux grandes références. Alors, la première grande référence, elle nous vient des éditions Gallimard Jeunesse. C'est une excellente maison d'édition dans la collection Les Yeux de la Découverte. Donc, ce sont des livres généralement qui sont davantage ciblés pour des enfants de 5e, 6e année primaire, mais vous pouvez bien entendu exploiter des détails de ces livres, de cette collection pour le cycle 3. Et vous avez ici un autre livre aux éditions Fleurus. C'est une édition parisienne qui est aussi très intéressante pour le travail de l'histoire en primaire. Et vous voyez, ces deux ouvrages vont nous permettre de développer, de rechercher de la documentation sur des thématiques scientifiques, sur des thématiques technologiques. Ainsi, par exemple, dans cette collection Les Yeux de la Découverte, eh bien, on retrouve des informations sur l'évolution des moyens de transport. Donc, ce sont des documents que vous pouvez insérer ou remanier, puis insérer dans votre dossier documentaire. Et nous retrouvons ici, par exemple, l'illustration du développement, de l'évolution de l'appareil photo et de la présentation des premières technologies qui vont permettre de prendre une photographie. Ensuite, concernant le livre paru aux éditions Fleurus, eh bien, vous voyez, on travaille ici davantage avec des images reconstituées, mais une nouvelle fois, vous avez un texte adapté pour des enfants du primaire, montrant l'évolution ici des appareils photo. Ici, une très belle page avec de très belles reconstitutions qui montrent un peu la problématique de l'éclairage. C'est une thématique que nous avions abordée précédemment. Et ici, une petite page qui explique l'évolution aussi des moyens de transport, de l'automobile en l'occurrence.